L'urgence est en partie pour s'installer. Sa contestation devrait s'inscrire dans la durée. Il serait vain d'espérer obtenir son retrait. D'ailleurs, un retour à la norme ne serait pas plus souhaitable que possible. Mais tellement souhaitant que la prolongation et l'intensification de ce qui avait déjà cours auparavant. Arbitraire policier, surveillance généralisée, criminalisation des luttes, stigmatisation de certaines populations. Le climat sécuritaire en lui-même est détestable. Ce sentiment de malaise à attendre le métro aux côtés d'une patrouille de militaires, cette crainte de croiser des policiers, de devenir soudain la victime de leur arbitraire, cette humiliation de devoir ouvrir son sac à l'entrée de chaque édifice, une méfiance et une surveillance permanente. Quel avenir cela peut acheter? Il y a peu de temps, j'ai été dans un centre commercial avec un ami en voiture, dans une laguna du début des années 2000. On n'a pas roulé longtemps, 10 minutes à peine, en passant par le périphérique sans écouter de musique. Je me suis pas retrouvée seule avec Orion depuis longtemps. Les 10 minutes sont passées en conversation, on a parlé de ses projets, de ses envies, de son job. Il vend au porte-à-porte des abonnements. Il a envie de quitter les maisons de banlieue et leurs habitants qui représentent la majeure partie de sa clientèle. Il veut aussi quitter les champs dans lesquels il passe du temps, les dimanches à drifter avec sa laguna. On est arrivé au centre commercial et on a marché dedans. On a fait nos achats le plus rapidement possible. J'ai demandé à Orion combien un centre commercial comme celui-ci pouvait brasser d'argent dans une journée. Il a rapidement évoqué le chiffre de 2 millions d'euros. Ensuite, j'ai demandé à Orion si dans les années 80, il aurait été capable d'être le conducteur d'un braquage. Un jour, il s'est rendu dans une banque du centre-ville et l'a braqué avec un pistolet en plastique. La caissière s'est rendue compte du truc au bout de quelques secondes et s'est juste marrée face à lui. Mais je me demande ce qu'ont pu représenter pour lui les quelques secondes, c'est avant qu'elle ne se rende compte de la mise en scène. Un moment de suspens et de suspense, de violence. Elle a dû avoir peur, la caissière. Elle a dû se dire, je sais que mon job peut être dangereux, je sais que dans la vie il y a une possibilité de violence, mais là, maintenant, lui il a dû avoir peur, je suppose. Il a au moins eu l'adrénaline. On lui a demandé ce qu'il aurait fait si elle n'avait pas capté le truc, et si elle avait commencé à lui donner l'argent du coffre. Lui-même ne sait pas trop, sans un chauffeur et sa bagnole pour fuir, ça aurait été clairement stupide de prendre la thune. Maintenant, si on voulait rejouer ce truc, on pourrait prendre une balle dans la jambe, ou se faire immobiliser au sol, un genou sur la gueule. Alors on pourrait à la limite monter une équipe de pinball ou une team sur un serveur privé de Counter-Strike. Il y aurait moyen de gagner de la thune en faisant des matchs. On braquerait des mecs virtuels. On mettrait des headshots pour rire et on se ferait de la real money.